Bienvenue à Agoragnosis. On va parler aujourd'hui des mystères de la mort et on va voir où les investigations des modernes et la sagesse des anciens se croisent. Les anciens nous parlent de 3 rétrospections. Juste avant de mourir, dans les secondes qui précèdent la mort, encore dans le monde physique, celui qui est sur le point de mourir va revoir toute sa vie. C'est la première rétrospection dans le monde physique. À partir du moment où il passe de l'autre côté, vont avoir lieu encore 2 rétrospections. Au total, il y en a 3. La première avant de mourir dans le monde physique, puis une rétrospection qui va durer 3 jours et demi dans la dimension astrale, dans laquelle l'âme va retourner dans tous les endroits où elle a vécu, mais à reculons. Elle se voit revivre toutes les scènes de sa vie. La divinité, pendant cette deuxième rétrospection, met de côté l'ego, pour que l'âme puisse voir véritablement ce qui se passe. À ce moment-là, l'âme peut voir les erreurs qu'elle a faites, ainsi que les bonnes choses. Et toutes les scènes sont projetées en astral, pour que de là, de cette deuxième rétrospection, émerge un auto-jugement. C'est-à-dire que l'âme prenne conscience de ses erreurs, de ses bonnes et mauvaises actions. Pour la troisième rétrospection, qui a lieu cette fois-ci dans le monde causal, dans le temple de la loi, l'âme est présente sans les égaux, avec la mère divine à côté et le fameux hiérarque de la loi Anubis, pour le jugement. Dans la deuxième rétrospection, on est libéré de l'ego et dans la troisième également. La troisième rétrospection a lieu à la fin des 3 jours et demi. Les fameux 3 jours et demi où anciennement on attendait avant d'enterrer le mort. 3 jours et demi qui existent d'ailleurs dans toutes les religions, pas juste la religion chrétienne. Le but de la troisième rétrospection, c'est le jugement final. Là, avec Anubis, hiérarque de la loi, tout est repassé une 3e fois, afin de pouvoir peser le pour et le contre, afin de pouvoir décider les conditions de la prochaine naissance. Comme on a dit, cette 3e rétrospection aboutit à un jugement. Les textes anciens disent que plus on a fait de bonnes actions, plus on a des mérites et récompenses. Plus on a fait de mauvaises actions, plus on est châtié, pour ainsi dire. Dans le livre des morts égyptiens, on dit que le cœur est pesé sur la balance d'Anubis. Dans la salle de Maat, si le cœur pèse plus lourd que la plume, alors le nombre de mauvaises actions sont plus grandes que celles de bonnes actions. Et la personne va avoir une nouvelle incarnation très dure. Tandis que si le poids est égal, c'est parce que le cœur est léger comme la plume. Ça veut dire qu'il a purifié son cœur et qu'il va avoir une bonne naissance. Les disciples de Zoroastre disent que si la quantité de mauvaises actions pèse plus lourd que 3 grains, l'âme allait dans les enfers. Alors que si les bonnes actions étaient plus lourdes, ils allaient au paradis. Si les 2 étaient égales, ils allaient dans un monde appelé Amistikan, en attendant son nouveau corps. Les Esquimaux aussi, c'est curieux, disent qu'à la mort de la personne, ceux qui avaient fait beaucoup de mauvaises actions allaient dans un endroit au centre de la terre où ils étaient châtiés. Ceux qui avaient fait beaucoup de bonnes actions allaient dans un paradis de chasse et de pêche, de bonne vie. Et ceux qui n'avaient pas cherché Sedna, la mer divine cachée au fond des mers,
allaient dans un endroit où ils étaient pourchassés par des papillons. Les papillons les attaquaient sans cesse. Le papillon symbolise l'âme qui doit déployer les ailes de l'esprit et prendre son envol. Donc ceux qui ne s'étaient jamais intéressés à la spiritualité étaient symboliquement pourchassés par des papillons dans un lieu étrange. Ce sont des contes et des mythes qui font allusion à ce vieil enseignement, à cette vieille tradition selon laquelle il y a 3 possibilités, 3 jugements possibles. Les moines tibétains, tels que décrits dans le livre des morts tibétains, font des pratiques pour essayer d'éveiller en astral la personne qui est décédée. Ils font ces pratiques uniquement pour les lamas qui ont travaillé sur eux-mêmes de leur vivant. Ils invoquent les divinités de la mort par des mantras spéciaux pour aider le défunt à prendre conscience qu'il est mort. Et par d'autres rites et chants, ils envoient de l'énergie psychique au défunt, là où il est, pendant les 3 jours et demi qui suivent la mort, pour qu'il prenne conscience qu'il est en train de vivre des rétrospections et qu'il y aura un jugement. On a tout avantage à être éveillé pendant le jugement, éveillé en astral, parce que si on est éveillé en astral pendant le jugement, on peut prendre part au jugement, comme si on allait en cour aujourd'hui. Si on est éveillé dans la cour de la loi divine, on peut plaider pour essayer d'attirer la miséricorde des juges. Ainsi, pour les anciens, il était extrêmement important de vivre selon les principes spirituels et ésotériques, d'être une bonne personne, d'être aimable, de pardonner aux autres, d'être humble, de chercher la spiritualité, de croire aux choses divines, aux choses célestes et de s'appliquer à les incarner. Parce que sinon, pour eux, ils avaient perdu leur temps et leur vie. Leur vie avait été inutile. Si vous avez aimé cet audio, n'hésitez pas à mettre un j'aime qui aidera à sa diffusion.